Elle est riche, la vie de Dieu. Elle est riche, la vie du Seigneur pour ceux qui se tiennent devant lui. Elle est riche. Dieu a des bénédictions en abondance pour chacun de nous. Il nous aime. Et ce soir, ce matin encore, il veut nous faire réaliser tout son amour. Amen. Que la parole de Dieu nous fasse du bien ce matin. On va pas sortir un lapin du chapeau. On ne va pas apporter quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de magique dans tout ce qu'on fait. D'ailleurs, comment voulez-vous qu'on apporte quelque chose de nouveau ? Nous, dans nos réunions, le livre dont on parle, c'est quand même le livre le plus vieux de l'histoire. Le livre dont on parle, c'est quand même le livre le plus vieux de l'histoire, donc il n'y aura rien de nouveau. Mais on n'aurait pas assez de 1000 vies pour en faire le tour. Et je ne parle pas de connaissances intellectuelles. Ce livre, qui est la parole de Dieu, la Bible, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes l'ont écrit. Et je le crois, vous le croyez, on le croit de tout notre cœur que ce livre est vivant. Et c'est pour ça qu'on n'aurait pas assez de 1000 vies pour en faire le tour. Et que, je disais dernièrement dans une prédication, je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus, je voudrais juste vous dire ça, que Dieu nous garde. Non, je ne vais pas le dire comme ça. Le livre que je tiens dans les mains, c'est ce qu'on appelle la Bible. Et la Bible, c'est des pages avec des lettres écrites dessus. Si vous le brûlez, ce livre, il brûle. Il brûle, c'est du papier. Et dans ce livre, il y a la parole de Dieu. C'est la révélation des Écritures. Vous pouvez être rempli de la Bible, le livre. Certains l'ont écrit, d'ailleurs certains l'ont traduit, certains en ont fait des commentaires. Les théologiens qui ont traduit les Bibles, ils en connaissent plus que nous. Des centaines l'ont traduit sans se convertir à l'Évangile, ne croient pas en Dieu. Qu'on appelle les théologiens libéraux. Vous pouvez être rempli de la Bible, rempli du livre, de la connaissance intellectuelle, en étant vide de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la révélation des Écritures. Plein du livre, mais vide de la parole de Dieu. Qui c'est la parole de Dieu ? C'est Jésus. Il y en a qui ne savent pas lire. Et quand ils naissent de nouveau, ils deviennent le temple de Dieu, ils sont habités par la parole de Dieu, ils sont remplis de la parole de Dieu sans avoir lu un verset de la Bible. Comment vous expliquez ça ? Ils ne savent pas lire. Ils ne connaissent pas la Bible, mais ils connaissent la parole de Dieu. Donc il vaut mieux une parole de Dieu, la révélation, que des centaines et des centaines de versets théoriques écrits sur des pages. Et c'est ce que Jésus a dit un jour, c'est ce que Jésus a voulu dire quand il a dit sur le centenier romain, « Je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël ». Certainement les disciples, les apôtres qui étaient là ont dû être choqués, parce que c'est quand même un centenier romain, c'est pas un juif, c'est un païen. Il ne suit pas Jésus, il débarque, et il dit une phrase extraordinaire. Et Jésus, tout le monde est confondu, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Pourquoi Jésus dit ça ? Cet homme a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a reconnu que ce qui sortait de la bouche de Jésus était la parole de Dieu. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il est en train de confesser, ce païen, que ce qui sort de la bouche de Jésus est vivant. Et vous savez comment ce livre devient vivant ? Il devient vivant par le Saint-Esprit. Alléluia. Et il faut que le Seigneur, c'est une prière que je fais souvent, parce que c'est écrit dans la Bible, au moins on est sûr de ne pas se tromper, si on fait les prières de la Bible, on est sûr de ne pas se tromper.
Parce qu'il ne faut pas se tromper dans nos prières. Vous avez vu, la Bible dit que vous demandez, mais vous n'êtes pas exaucé. Vous demandez parce que vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal. Les prières de la Bible sont des prières sûres. Et Jésus va leur ouvrir l'esprit, l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est important de comprendre les Écritures. On est dimanche matin. Je prêche à des chrétiens. Et c'est important de comprendre les Écritures. Parce que si c'est vrai qu'on accepte Jésus avec le cœur et que le christianisme est une affaire de cœur, on a besoin de comprendre les Écritures, on a besoin de savoir lire la carte de route. Et là, vous comprenez bien que je ne dis pas qu'il faut savoir lire. Vous comprenez ce que je dis? Il y en a qui ne savent pas lire parmi nous. Mais ils savent lire la direction de Dieu, la volonté de Dieu, parce qu'ils comprennent, ils s'intéressent. Vous comprenez? Donc, si on rencontre Jésus avec le cœur, et s'il faudrait que le cœur sans la sagesse et l'intelligence, pourquoi Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures? Parce que quand on passe par la croix, on se convertit à Jésus et c'est le cœur qui touche. Mais après, on a besoin de comprendre pour continuer la route. Il y a plein de richesses à découvrir. Il y a de l'épanouissement. Il y a des choses que Dieu va nous confier. Je prêche une prédication, ça ne va pas être ça, mais je prêche une prédication, je vous donne juste une petite note. Je prêche sur l'importance de gérer ce que Dieu nous donne. La gérance, il y a une prédication sur la gérance. Et je dis en début de prédication que tout ce que nous ne saurons pas gérer, nous le perdrons. Tout ce que Dieu vous donnera et que vous n'arriverez pas à gérer, soit vous le perdrez, ou si je prends l'exemple de la parabole des talents, Jésus vous le reprendra, parce que vous ne savez pas le gérer, vous l'enterrez, et il donnera à celui qui sait s'en occuper. Dans la parabole des talents, il prend le talent unique qu'il a donné à celui qui l'a enterré, il dit prenez-lui le talent qu'il a eu là, parce qu'il l'a enterré, il n'a rien fait avec, il n'a pas su le gérer, donnez-le à celui qui en a 10. On ôtera à celui qui n'a rien, et on donnera à celui qui a. L'importance de la gérance. Et quand je parle de la gérance, c'est en lien avec ce que je viens de vous dire là, qu'il ne faut pas qu'un cœur, mais aussi un cerveau. Et quand je dis cerveau, je ne parle pas d'intelligence ou de capacité humaine. Je parle de la révélation de Dieu dans la sagesse de l'intelligence d'un chrétien. C'est important. Pourquoi? Parce que dans le salut, Dieu sauve des enfants. Donc on a besoin d'être un enfant pour être sauvé. Celui qui ne reçoit pas le royaume des cieux comme un enfant n'y entrera point. Donc dans le salut, on s'approche de Dieu comme un enfant. Mais Dieu ne confiera jamais rien à un enfant. Qui c'est qui a compris? Vous aidez un enfant, mais vous ne lui confiez pas votre maison. Vous sauvez un enfant, vous lui donnez à manger, mais vous ne lui confiez pas votre foyer. Vous ne lui confiez pas vos biens. Vous ne lui donnez pas de responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Donc, on est sauvé avec le cœur, mais on grandit avec l'esprit. On a besoin d'intelligence. Et vous remarquez que je ne suis pas en train de dire on a besoin d'instruction. Même si, quelque part, c'est aussi vrai. Mais l'instruction, il la faut. Je vais pas opposer les vérités entre eux. Il la faut, l'instruction. Que dit la Bible? Mon peuple se meurt parce qu'il lui manque quelque chose. Quoi? C'est pas du cœur qui lui manque. Il lui manque pas de cœur. Mon peuple se meurt car il lui manque la connaissance. Donc la connaissance, elle est essentielle. Mais quand on a la connaissance, il faut arriver à la comprendre. Parce qu'il y a des gens qui écoutent la Bible
Vous en connaissez. Année après année, il la lise, il l'écoute, il la lise, il l'écoute. C'est du chinois. Alors comment qu'on fait avec Zinda? Il n'y a pas de solution là. Il y a une pile qui fait marcher ce livre. Il y a une pile qui fait fonctionner ce livre. C'est le Saint-Esprit. Et vous pouvez avoir 10 Bibles chez vous, avec toutes les traductions, et ne rien comprendre, parce qu'il manque la petite ampoule. Pardonne-moi, Saint-Esprit, que je dis la petite ampoule sur toi. Mais c'est une expression biblique. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est l'huile qui fait marcher la lampe. J'ai la lampe, mais je ne suis pas éclairé. Les 5 folles et les 5 sages. Les 10 jeunes filles, la parabole. À un moment donné, presque arrivé à la fin de la parabole, les 5 folles avaient les lampes, mais n'avaient plus d'huile. Mais une lampe sans huile ne fonctionne pas. Donc, c'est le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, qui va nous aider à lire la carte de route. Quand je dis lire, c'est-à-dire la comprendre. Quand je dis lire, la comprendre. Parce que vous ne la lisez pas tout le temps. Parfois, vous l'entendez. Mais quand vous l'entendez, vous arrivez à la lire, vous arrivez à la comprendre en l'entendant. Parce que vous êtes dans la vie de l'esprit. Regardez la foi. Pourquoi ce n'est pas écrit? La foi vient de ce que l'on lit, et ce que l'on lit vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas écrit comme ça. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas le privilège, ou c'est pas un privilège, j'enlève ça, voyez. Tout le monde ne sait pas lire. C'est pas un privilège, savoir lire, c'est pas un cadeau, faut apprendre. Donc tout le monde ne sait pas lire, mais on peut entendre. Et quand on entend, et qu'on demande à Dieu, et qu'on vit dans la vie de l'esprit, alors on comprend les Écritures. Il a fallu que Jésus s'en mêle avec les apôtres. Il a fallu qu'il s'en mêle pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus? Parce qu'on peut vivre 10 ans de réunion, 10 ans de lecture, 10 ans de prédication, 15 ans de réunion, 20 ans de réunion, puis rien comprendre. Et du fait, comme rien n'est compris, rien n'est bâti, ça n'avance pas, il n'y a rien qui avance. Voilà. Moi, des fois, dans les réunions, quand j'écoute des fois un pasteur dit « Vous voulez être béni? Amen !» Mais c'est quoi être béni? C'est pleurer. C'est ressentir des frissons. Ou des fois, à la fin de réunion, on le dit, c'est pas méchant. Vous avez été béni? Amen. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi être béni? Déjà, pour un chrétien, être béni, déjà, c'est être heureux. Et Dieu le sait. Il y a une majorité ici qui m'écoute prêcher, qui savent avec quel esprit je prêche. Je ne suis pas dans la reprimande, moi. Je suis surtout dans l'aide et la grâce de Dieu. Mais je voudrais vous dire ça sans blesser personne. La première bénédiction dans la vie chrétienne, dans la vie d'un chrétien, c'est son propre bonheur. Vous croyez que c'est normal que certains inconvertis qui n'ont pas Jésus sont plus heureux que certains chrétiens? Il y a un problème. Un chrétien, c'est heureux. Nessim, tu es en train de dire un chrétien, ça n'a pas de problème alors? Non, je ne dis pas ça. Un chrétien, ça a plein de problèmes. Mais s'il est plus malheureux que quelqu'un qui n'a pas Jésus, l'évangile qu'on prêche, elle est bidon.
Tout ce que j'ai prêché hier, c'est bidon, c'est zéro, c'est faux. Vous savez qu'à cause, je ne veux pas mettre des poids, que Dieu me garde, mais je dis ce que le Seigneur me demande de dire. Je ne veux pas mettre des poids, que Dieu le sait que c'est vrai. Et le Saint-Esprit, s'il me demande de le dire, ça ne fera pas des poids. Vous savez qu'à cause de chrétiens malheureux, l'évangile qu'on prêche n'est plus cohérente. Parce que vous trouvez des gens qui ne sont pas au Seigneur, ils n'ont pas encore Dieu, ils entendent l'évangile que j'ai prêché hier et que les frères prêchent, et elle est plus cohérente. Pourquoi ? Ben parce que dans certains endroits, les pires choses sont nommées chez les chrétiens. Moins que chez les inconvertis dans certains endroits. C'est quand même terrible ça. Bizarre Nessim ce que tu dis, mais Paul le dit ce que je dis là. C'est Paul qui le dit. Et nous, on est une génération qui le vit ça. Qu'est-ce qu'il dit Paul ? Il dit j'ai appris, dit Paul, sur une église, laquelle que c'est déjà ? Corinthe. Il dit sur Corinthe, et quand vous lisez Corinthe, que vous savez ce qui se passe, il dit, il y a des choses qui sont nommées, il y a des choses qui se passent vers vous, il dit, qui ne sont même pas nommées chez les païens. C'est-à-dire chez les païens, on ne l'entend pas ça. Je vais vous le dire tout de suite pourquoi il y a des chrétiens malheureux. Je vais vous le dire pour tout de suite. Comme ça, je ne vais pas tourner autour. Je vais vous le dire pourquoi il y a des chrétiens malheureux. Ils veulent tout. Ils veulent tout. Ils veulent tout manger et maigrir. Ils veulent pas faire un quart d'heure de sport et être musclés. C'est spirituel ce que je dis là. Hein, vous comprenez bien que c'est pas... Je suis très mal placé en plus pour en parler. Donc, c'est spirituel. Mais non, mais quand tu veux quelque chose, dans la vie c'est comme ça. Tu t'en donnes les moyens. Et vous savez que Jésus, il en parle de ça. Dans la vie c'est comme ça. Quand tu veux quelque chose, tu t'en donnes les moyens. Et dans les choses de Dieu, il semblerait que non. Non. Non, je veux de Dieu, mais je ne le cherche pas. Je veux être béni, mais j'aime le monde. Je voudrais que le Saint-Esprit me dirige, mais je ne prie jamais. Je voudrais que ma famille se convertisse. Et puis des fois, tu as ta famille qui dit sur toi, et devant Dieu que je veux blesser personne. Mais tu me convertiras quand tu seras converti. T'aimes pas ce que tu moissonnes? T'aimes pas ce que tu moissonnes? Tu voudrais moissonner autre chose. Ce que tu moissonnes, ce que tu récoltes ne te plaît pas dans ta vie. T'aimes pas ta récolte. T'aimes pas ta moisson. Mais tu sèmes quoi? Il faudrait peut-être revenir sur ce que tu sèmes. Parce que tu ne pourras jamais espérer moissonner autre chose que ce que tu sèmes. Il n'y a pas de secret. Vous savez, Dieu, il n'a pas ses petits préférés. Hein? Dieu n'a pas ses petits préférés. Hein? Des fois, vous allez entendre un chrétien dire sur un autre chrétien ou sur une chrétienne, « Quel bonheur, t'es pas béni, toi, hein ?» Hein? Ben oui. Ben c'est comme les choses du monde, hein. Vous verrez jamais quelqu'un qui réussit dans la vie en se levant tous les jours à midi, hein. Ça n'existe pas. Et dans la parabole de l'intendant infidèle, c'est... Je ne vais peut-être pas vous parler de ce que j'ai prévu, je voudrais me laisser diriger par le Saint-Esprit. Je voulais vous parler de la transmission ce matin, mais peut-être que j'en dirai un petit mot, mais je ne vais pas prendre les notes. L'intendant infidèle, quand je vous dis que dans le monde, il y a des gens qui sont plus intelligents que certaines personnes dans l'Église.
Parce qu'il y a des logiques implacables dans le monde, des logiques implacables. Si vous voulez changer un véhicule, il faut aller chiner. Il faut aller travailler. Si vous voulez de l'argent, il faut se lever le matin. Et si on verrait, vous et moi, quelqu'un dans le monde qui veut réussir dans la vie, mais qui ne se lève pas le matin et qui n'a pas pu feignant, on dirait sur lui, vous et moi, il est complètement fou, tout va bien, il vit dans un rêve. Il n'est pas bien, non, dans sa tête. Je ne sais pas si j'ose le mot de l'Ariège. Hein? Et trépané. Vas-y, dis. Donc, on aurait cette logique-là. Ça n'existe pas dans l'Église, ça. Des gens qui veulent être riches, qui veulent changer leurs affaires dans le spirituel, ils veulent que ça marche, mais ils se lèvent à midi. Ils font rien. Cherche pas. Là, dans le message sur la transmission, là, mon premier verset, c'est quand, dans les évangiles, l'ange Gabriel va venir vers le Père à Jean-Baptiste, mais il n'est pas encore né, Jean-Baptiste. L'ange de l'Éternel, Gabriel, l'ange Gabriel, qui vient annoncer au Père à Jean-Baptiste, qui s'appelle Zacharie. Merci. Zacharie. L'ange vient l'avertir de la naissance du grand prophète. Et l'ange dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je viens t'apporter une bonne nouvelle. Je suis l'ange qui me tient devant Dieu. Quand j'ai lu ça il y a des années, le premier qui m'a montré ça il y a 20 ans, c'est ton père, Samuel. Il y a 20 ans en arrière, Samuel m'a dit, Nessim, tu te rends compte, les anges, pour apporter une bonne nouvelle, ce n'est pas n'importe quel ange. Dieu envoie celui qui se tient devant lui. Donc si les anges ont besoin de se tenir devant Dieu pour apporter une bonne nouvelle, et nous alors? Quelle folie! Quelle folie de croire qu'on peut en avoir assez pour nous ou arriver à transmettre quelque chose à quelqu'un. Comment voulez-vous transmettre quelque chose à quelqu'un quand vous avez les poches vides? Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur quand il confie quelque chose dans la parabole des talents à celui qui l'enterre? Il ne va pas le prendre par le cou en lui disant « c'est rien, tu vas voir, ça va aller ». Non! Méchant serviteur, paresseux. Paresseux, il va dire sur lui. Ôtez-lui le talent qu'il a, donnez-lui à celui qui en a 10. Lui, au moins, il va s'en occuper parce qu'il s'en a occupé, lui. Les choses de Dieu, c'est sérieux pour lui. Comment pouvons-nous espérer transmettre quelque chose si on ne se tient pas devant Dieu? Comment espérer? Quelle importance! Et dans la parabole de l'intendant infidèle, Jésus dit, parce qu'elle est compliquée cette parabole, pour beaucoup d'ailleurs, on ne l'entend jamais prêcher. La parabole de l'intendant infidèle, c'est un message qu'on n'écoute jamais. Pourquoi? Parce que quand vous la lisez, c'est très dur à comprendre. En plus, la réaction du maître dedans, elle est incomprenable. L'intendant infidèle, vous savez ce que c'est qu'un intendant? C'est quelqu'un qui s'occupe des richesses d'un autre. C'est nous, ça. Toutes les richesses qu'on a, ce n'est pas nos richesses, c'est les richesses de Dieu. Et Dieu nous les a confiées. Les talents aussi, la parabole des talents, c'est des richesses confiées qu'on doit faire fructifier. Comprends? Rappelez-moi que je reviens sur la parabole des talents et de l'intendant infidèle. Rappelez-le-moi. Je voudrais juste dire quelque chose avant. Dieu ne donne de la semence qu'à ceux qui veulent semer. Ceux qui ont faim, il leur donne un bout de pain. Pourquoi j'ai pas de semence, moi? Parce que ça fait 20 ans que tu as faim. Tu n'as que faim. Donc Dieu te donne un bout de pain pour toi. Mais quand tu auras un petit peu plus d'ambition et que tu voudras bénir, Dieu te donnera de la semence. Pourquoi Dieu va te donner de la semence si tu ne veux pas la semer? L'égocentrisme. Il n'y a pas pire défaut dans le christianisme que l'égocentrisme. C'est le contraire même de Jésus. Jésus est venu, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Jésus est venu pour donner sa vie pour le monde.
Vous ne pouvez pas, je ne peux pas progresser dans la vie chrétienne si je pense qu'à moi. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne un bout de pain, donne un bout de pain. Et tu manges, mais tu bénis personne. Tu bénis personne. Parce que tu as toujours les poches vides, alors tu manges. Mais quand tu commenceras, et que Dieu fasse, que peut-être ce qu'on écoute ce matin pour une personne, c'est la première brique. Seigneur, je voudrais bénir, et je vais me donner les moyens de bénir. Alors le Seigneur va arrêter de te donner du pain, il va te donner de la semence. Tu vas fabriquer ton propre pain. Comment, Nessim? Tu vas fabriquer ton propre pain. Tu vas devenir autonome. Tu ne seras plus un enfant à qui on met le manger dans la bouche. Ce serait pas mal aussi, ça. Hein, ça, c'est bon, ça. Hein, vous savez qu'il y a des chrétiens de 30 ans qu'on leur met encore le manger dans la bouche. D'ailleurs, à l'époque du Covid, ils sont pratiquement tous morts. Parce que les églises étaient fermées, les pasteurs n'étaient plus là. Dieu va commencer à te donner de la semence. Tu vas faire ton pain pour toi et il va t'en rester, tu vas le semer. Tu vas bénir ton mari, tu vas bénir ta femme, tu vas bénir tes enfants. Pour certains, c'est un rêve, ça. Ils n'arrivent pas à transmettre. Pourquoi ils n'arrivent pas à transmettre? Parce qu'ils en ont tout juste pour eux. Ils survivent. C'est de la survie. Je vous le lis, le petit verset que je vous ai cité tout à l'heure. Luc, chapitre 1er, verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler. » Amen. C'est-à-dire que Dieu décide de parler à Zacharie. C'est Zacharie, hein? Et Dieu choisit un ange. Donc ça se passe au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il choisit au ciel l'ange qui se tient devant lui pour aller annoncer la bonne nouvelle, la bonne parole. Il ne prend pas un ange qui est à 3 km là-bas. Donc si c'est une réalité du ciel, c'est encore plus une réalité ici. Dieu se sert de ceux qui se tiennent devant lui. Et on a besoin que Dieu ouvre notre intelligence. Je vais vous donner quand même quelques notes sur la transmission. Je sens qu'il faut que je vous en parle un peu. Alors transmettre, hein, pas gaver, hein. Le Seigneur nous appelle à la transmission, pas au gavage. Vous avez vu par exemple dans une phrase, dans un enseignement de Paul sur l'équilibre du foyer, il va donner les équilibres du foyer. Il va dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je fais un condensé de certaines phrases que Jésus dit, hein, que Paul dit. Femmes, soyez soumises à vos maris. La femme se sent aimée par son mari, donc elle se soumet par amour, pas par obligation. Il ne dit pas au mari, Marie, soumettez vos femmes. Il ne dit pas ça. La femme se sentant aimée, elle se soumet d'elle-même, comme l'Église. Et le mari, lui, il aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et il dit sur les deux parents, écoutez bien quand je dis que la transmission, ce n'est pas du gavage, il dit sur les deux parents, il dit, parents, n'irritez pas vos enfants. L'évangile, ce n'est pas du gavage, c'est de la transmission. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Si quelqu'un. L'évangile, c'est une invitation. Et même pour nos enfants, ça doit être comme ça. Donc, ce n'est pas du gavage, la transmission. La transmission, c'est une réalité qu'a traversé toutes les Écritures. Et si je parle de la transmission, là, il y en a qui sont là ce matin qui vont se dire, mais bon, tu te rends compte, mon bon frère, tu me demandes à moi de transmettre, mais moi, j'attends que Dieu me bénisse, moi. Et tu me demandes de donner aux autres, j'en ai pas pour moi. Mais tu sais que ça peut être une raison
une des raisons pourquoi tu n'en as pas pour toi? Que tu n'arrives pas à donner aux autres? Je l'ai mal dit, je vais le dire mieux. Quel mélange. Tu sais que l'une des raisons pour lesquelles tu ne peux pas donner aux autres, c'est parce que tout tourne autour de toi. Que dit Paul? C'est plus clair, non? Que dit Paul? Il dit arrêtez de considérer vos propres intérêts et commencez à considérer les intérêts des autres. Quand tu commences à considérer les intérêts des autres, tu ressembles à Jésus. Et quand Jésus il te regarde et que tu lui ressembles, tu as demandé une petite baguette, il te donne un pain de campagne comme ça. Parce que tu es un homme, tu es une femme qui donne, qui s'intéresse aux autres. Mais quand tu veux juste un petit bout de pain pour toi, ben il te donne une... Ouh là là, j'allais dire un pain au chocolat. Il te donne une chocolatine. Sacrilège. J'ai encore des vieux réflexes d'avant. Il te donne un pain au chocolat, c'est une portion, c'est pour toi, c'est une portion. Mais quand un homme, une femme veut semer, et pas besoin d'une carte de prédicateur pour ça, croyez-moi. Quand un homme, une femme veut semer, veut bénir sa femme, son mari, ses enfants, ses parents, ses amis, les gens qui l'entourent, qui ne sont pas encore à l'évangile, il commence à s'intéresser à eux. Et il se tient devant Dieu, donc déjà il est heureux. Déjà quand un chrétien est heureux, croyez-moi, il n'a pas besoin de beaucoup parler. Les gens ne sont pas dupes, hein. On ne les roulera pas. Hein. Même si tu sais parler, si tu es plus malheureux qu'eux, ils n'auront pas envie de ce que tu as. Hein. Parce qu'ils sont mieux que toi, dans tout. Donc quand on est devant Dieu, et qu'on est rassasié, déjà quand on est rassasié, on ne va pas manger à tous les râteliers, on ne fouille pas dans tous les frigos, parce qu'on est rassasié, et la famille, les gens qui voient, ils voient quelqu'un d'heureux. Ils ne voient pas quelqu'un sans problème, parce que ça n'existe pas un chrétien sans problème. Jésus est appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. L'homme selon le cœur de Dieu, David, a été persécuté pendant des années, poursuivi par Saül, il s'est sauvé pour ne pas mourir. Et on va en citer d'autres dans la Bible, comme des hommes comme Job, bref. Pas facile la vie chrétienne. Mais au sein de la tempête, dans la maladie, dans les pires problèmes, un chrétien devant Dieu est heureux. Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Un chrétien est habité, un vrai chrétien est habité, un chrétien qui se tient devant Dieu est habité par une paix qui surpasse toute intelligence. Il est heureux, un chrétien. Alléluia. Et il est heureux par amour. Il est heureux par amour. Alors, je reviens juste là-dessus, oui, de l'intendant infidèle. Elle est bizarre cette parabole pour la finir. Je ne fais pas ça souvent, vous savez. Commencer quelque chose et pas le finir. La parabole de l'intendant infidèle, c'est la parabole des talents, mais avec une variante. La parabole des talents, c'est il nous faut faire fructifier ce que Dieu nous donne. Dans la vie du monde, on ne va pas travailler pour devenir de plus pauvre en plus pauvre. Faites ça pour moi. Ah, j'ai mal au cou à cause de vous. On ne travaille pas pour devenir de plus pauvre en plus pauvre. Ça n'a pas de sens. Dans les choses de Dieu non plus, ça n'a pas de sens. On ne vit pas avec Dieu année après année pour devenir de plus pauvre en plus pauvre. Où c'est écrit ça? C'est Paul qui le dit, on ne se rassemble pas pour devenir pire. On se rassemble pour devenir meilleur. Donc il faut s'enrichir dans les choses de Dieu. Et la parabole des talents, c'est ça. Et celui qui ne fait pas valoir, on lui reprend. Parce que les choses de Dieu, c'est important. Si Dieu nous demande à nous de ne pas jeter nos perles au pourceau, vous croyez que lui va le faire? Il va donner des richesses, des responsabilités. Il va donner des missions à quelqu'un à qui ça n'intéresse pas. Si les bénédictions de Dieu, les richesses de Dieu, n'ont pas plus de valeur pour nous qu'un plat de lentilles,
eh bien ce qui est destiné à Ésaü, finalement, va à Jacob. Et pourtant, c'est le tordu, Jacob. C'est bizarre, hein? C'est lui, son nom veut dire imposteur. C'est le maillon faible de la famille. Et l'autre, Ésaü, c'est... Ah oui, mais ça ne lui intéresse pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Permettez-moi une petite pensée spirituelle. Le Seigneur va prendre la responsabilité et la bénédiction à celui qui est compétent, parce que ça ne lui intéresse pas, et il va le donner à celui qui a tous les défauts du monde, parce que pour lui, c'est une richesse terrible. Et il va transformer le maillon faible, Jacob, en maillon fort. Il s'appelle Israël après. Et on est devant ici la transmission. Et je reviens encore sur la parabole de l'intendant infidèle. Je ne vais pas arriver à la finir. C'est l'équivalent de la parabole des talents, mais avec une variante. L'intendant infidèle, Dieu lui confie ses richesses dans la parabole, le maître, il s'en va, quand il revient, il a tout gâché. Il a tout gâché. Comme Adam. Dieu le met dans le jardin, il a tout fait. Il le met dans un paradis, fini. Il lui demande juste d'y faire attention. Il a tout gâché. Il a tout raté. J'en parlais dernièrement encore. Il y a des personnes à qui Dieu donne tout. Et malheureusement, ils ratent tout. Quel malheur, hein? Et quand il vient, le maître, il dit voilà, il dit tu t'es mal, qu'est-ce que j'ai entendu? T'as pas bien géré mes affaires, tu les as mal administrées. Vous voyez, il y a le mot administrer. Parce que vous savez qu'on est tous des ministres, hein? Parce que nous, on prend le mot ministre, on le met que dans le ministère. Mais chaque chrétien est un ministre. C'est quoi un ministre? C'est quelqu'un qui représente son gouvernement. Un ministre, c'est ça. C'est quelqu'un qui représente son gouvernement. Tu représentes ton gouvernement. Gouvernement du ciel. Et on est chacun des ministres. On apporte le royaume des cieux. On représente le royaume des cieux. T'as mal administré. Je te renvoie, tu administreras plus mes affaires. Tu l'as fait trop mal. Et lui, il voit qu'il va être licencié là. Là, la petite variante. Il dit comment je vais faire? J'ai plus de travail. Je ne peux pas aller travailler la terre, je ne suis pas assez vaillant. Faire la mendicité, je ne peux pas non plus. Il vient une idée, mais alors une idée tordue. Mais tordue, mais astucieuse. Il dit je sais ce que je vais faire. Il dit je vais aller vers les débiteurs de mon maître, ceux qui lui doivent de l'argent. Il va vers le premier, il dit combien tu dois au maître? Je paraphrase, hein, 1000 €. Parce que dedans c'est en blé en huile. 1000 €. Ah, prends ton ticket là. Marque 800. Tu vas lui donner 800, ça ira. Ah, pense l'autre, hein. Quel homme que t'es! Ben oui, hein. Et lui, il se dit dans lui, il dit, ces gens-là à qui je rends service là, quand je serai renvoyé du maître, ils vont m'accueillir vers eux. Intelligent, hein. Il va vers un autre, il dit, toi tu dois combien? 600, mais 400, ça va aller. Ah bon, tu sais que ma porte est ouverte, hein. Ah ben oui, hein, tu m'étonnes. Tu viens manger vers moi quand tu veux. Quel malin. Et le maître, roulé, il est roulé, mais ça ne l'est pas de ça. Le maître le loua. Enfin, il le renvoie quand même, hein, parce qu'il lui prend des sous. Mais il le loua de l'intelligence qu'il a eue. Et qu'est-ce que dit la parabole à la fin? Jésus dit que les gens du monde ont une intelligence que les gens de la lumière n'ont pas. C'est ça la parabole de l'économe infidèle. C'est-à-dire que les gens du monde qui n'ont pas Dieu ont compris certains principes de progrès que les gens de la lumière n'ont pas compris. Ils croient que ça va tomber tout cuit. On ne réussit pas dans les affaires du monde, on ne réussit pas dans les affaires si on ne fait pas des affaires. Eh bien, dans les choses de Dieu, c'est pareil. Pourquoi vous croyez que Jésus prenait que des paraboles terrestres? Pourquoi Jésus a pris que des paraboles terrestres pour faire comprendre le spirituel? Parce que les lois
terrestres de la vie sont les mêmes, identiques que les lois spirituelles. Pour se désaltérer, il faut boire. C'est pareil. Pour se nourrir, il faut manger. La transmission, elle traverse toute la Bible. Dieu, bien sûr, est le premier à transmettre. Transmis la vie à Adam. Et Dieu veut la transmission. Parce que la deuxième création, il prend quelque chose d'Adam pour créer Ève. C'est la volonté de Dieu que la bénédiction de Dieu passe par nous. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dieu, il ne veut pas me bénir tout seul. Il veut me bénir avec toi. Vous comprenez? Et c'est l'histoire de la transmission. Il n'a pas pu prendre une côte à quelqu'un pour Adam, il n'y avait personne. Donc il crée Adam de ses propres mains. Mais à partir d'Adam, il bénit le reste de l'humanité par Adam. Il crée Ève, il lui prend une côte et il crée Ève. Ève sort d'Adam. Ensuite, le nom de Dieu est associé à la transmission. Comment on appelait Dieu dans l'Ancien Testament? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Transmission. Dieu a donné à Abraham, Abraham a béni Isaac, Isaac a béni Jacob. Transmission. D'accord. Et vous le voyez dans la Bible, ça c'est le Dieu de la transmission. Jésus, à la croix du Calvaire, à bout de force. À bout de force. Il transmet le salut de son vivant à une dernière personne. Qu'est-ce que ça nous montre, ça? Eh bien, ça nous montre que quand on a un cœur pour Dieu, même à bout de force, parce qu'il y a des moments où on est à bout de force, même si on est béni, même si on est des hommes de prière, même si on est des femmes de prière, même si on est des hommes obéissants, des femmes obéissantes, des hommes et des femmes qui aiment Dieu, même si c'est le cas, il y a des moments dans la vie où on est à bout de force. Et Jésus, à la croix du Calvaire, à quelques minutes de sa mort, à bout de force, il arrive quand même à transmettre le salut aux brigands à sa droite. Ça veut dire que dans les pires moments de notre vie, et certains l'ont vécu déjà, peut-être que certains ne l'ont pas encore vécu, mais tu vas le vivre. Ça veut dire que dans certains moments de nos vies, le Seigneur va quand même permettre, dans les moments les plus bas, de transmettre quelque chose quand même à nos bien-aimés, à ceux qui nous entourent. Le Seigneur va permettre que nous puissions transmettre dans les moments les plus difficiles. La transmission, vous la voyez aussi avec Moïse. La nécessité de la transmission. Alors, on est là devant, la nécessité de la transmission, et 2, le moyen de la transmission. Donc, c'est nécessaire de transmettre. D'ailleurs, on est aussi ici devant le principe de la semence et de la récolte. Certains vous diront, et c'est vrai, là on est devant une double vérité, certains vous diront, il faut recevoir pour donner, et c'est vrai. Et ce matin, moi je pourrais vous dire, il faut commencer à donner pour recevoir. Et c'est vrai aussi. Alors on le voit où? On le voit dans la multiplication des pains et des poissons. Ils avaient pas grand-chose. Mais un pas grand-chose qui vient de Dieu, quand vous commencez à le donner, qu'est-ce qui se passe? Il se multiplie. Vous savez qu'il y a du pain qui rassit dans les poches, hein, c'est pour ça que certains meurent de faim. Hein. C'est que Dieu leur donne, hein, mais qu'ils ne se décident pas à vouloir... Il y a le moment de la prière et il y a le moment où on retrousse les manches. Hein. Vous avez entendu parler de ce rêve que cet homme faisait pendant des années. Dans un rêve, il voyait un sac de semences et la voix de Dieu qui lui disait « Planche ta main et sème ». Planche ta main et sème. Il a fait ce rêve pendant des années. Dieu l'appelait à quelque chose. Et il refusait.
Et après, pendant un laps de temps, pendant plusieurs années, il n'a plus fait ce rêve. Et il était triste, il disait, Seigneur, alors c'est fini, alors c'est terminé. Il était tracassé, mais toujours pas décidé, si vous voulez. Puis un jour, il refait le même rêve, plusieurs années après. Il voit le sac de semences, et puis il n'entend plus la voix. Il n'entend plus la voix. Et il s'approche du sac de semences, et quand il regarde dedans, il veut plonger la main, tout est moisi. Trop tard. Mais Dieu ne donne pas de la semence à quelqu'un qui n'a pas l'intention de semer. Pourquoi le Seigneur va te donner de la semence s'il y a pourri dans tes poches? Mais si tu te décides à vouloir bénir, et que tu viens prendre tes 5 malheureux pains et tes 2 malheureux poissons, et que tu les mets dans les mains de Jésus, et que tu dis, Seigneur, je voudrais bénir maintenant. Je ne vais pas enterrer le talent, je voudrais bénir, je voudrais transmettre. Alors le Seigneur va arrêter de te donner du pain, il va venir te donner de la semence. Je t'ai donné que du pain parce que tu n'en as voulu que pour toi, mais si maintenant tu veux bénir, pas besoin d'une carte de pasteur. Voilà de la semence, sème. Alléluia. Un semeur sorti pour semer. Ah, c'est Jimmy qui disait ça à l'école biblique, notre ancien président. Il disait à l'école biblique, peu importe la manière dont vous semez. Et il nous faisait rire quand il disait ça, parce qu'il faisait des pauses. Il disait, il y en a qui sèment comme ça, avec style. Il y en a qui sèment comme ça. Et il nous faisait rire. Mais il dit, vous verrez, il y en a, ils n'ont pas de style pour semer. Que ce soit dans le témoignage, dans la prédication, dans les chants, ce n'est pas des professionnels. Ils ne font pas les choses extrêmement bien. Mais la semence est jetée. Et ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Vous verrez des gens qui savent semer. Et puis en plus, elle est bizarre dans la parabole. Vous me l'accorderez, ça. Que la parabole de la semence, elle est quand même un petit peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des semeurs semer, mais vous semez dans le champ. Vous ne semez pas dans les chemins. Vous ne semez pas parmi les épines. Vous ne semez pas parmi les ronces. Alors bon, je sais qu'il y en a qui sont au courant comment les champs étaient faits à l'époque. Ils étaient séparés par des routes, bon bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais que veut nous dire la parabole? La parabole veut nous dire que quand vous avez un cœur pour semer, parce que le semeur, quand il sort dans un champ, il va semer dans le champ. Et il va se dire, lui, je ne sème pas parmi les épines, ça ne sert à rien, ça ne poussera pas. Le long du chemin, ça ne sert à rien que je sème là. Ça peut arriver, ça. Ah, lui, aller loin là-bas, ça ne sert à rien. On a été 1000 fois. Donner une parole de Dieu à elle, là, elle ne veut rien entendre. Mais non, le semeur qui a un cœur, il sème même là où il croit que ça ne va pas pousser. Parce que finalement, celui qui sème, celui qui retourne la terre, celui qui arrose sont égales, c'est vous et moi. Le plus grand, c'est celui qui fait croître. La seule chose que Dieu te demande, c'est de la semer, la semence. Il ne te demande pas de la faire pousser, tu n'as pas le pouvoir de la faire pousser. C'est son affaire. C'est son affaire. Vous avez Moïse aussi dans la transmission, à qui Dieu va demander, c'est son beau-père qui va lui donner un conseil, cette beauté. Il a des grandes responsabilités, puis son beau-père va lui dire, tu as besoin d'aide, mon ami. Tu ne peux pas faire tout ça tout seul. Et la Bible dit qu'il va choisir 70 hommes. Et on est aussi devant la transmission, là. Et Dieu va prendre de l'esprit de Moïse et va le mettre sur les 70 hommes. Vous voyez, et moi, dans une petite note que j'avais écrite, j'avais appelé Moïse l'homme au trop plein d'esprit. C'est-à-dire qu'il en avait tellement, il avait tellement de pain, Moïse, tellement d'onction, tellement de bénédiction, qu'il en a mis sur 70 hommes. L'importance de se tenir devant Dieu, mes frères et sœurs. Pas besoin d'être un professionnel. Pas besoin d'avoir un savoir-faire extraordinaire. Mais quand vous respirez Dieu, parfois vous n'avez même pas besoin de parler. Vous approchez quelqu'un, ou quelqu'un vous approche, et il est béni. Jésus a béni et guéri une femme sans s'en apercevoir un jour. Il s'en est même pas aperçu. Elle est venue toucher le bord de son vêtement, et quand elle a touché le bord de son vêtement, elle a été guérie. Ça n'arrive pas dans la vie, ça. Parfois, on a béni des gens sans s'en apercevoir. On n'a même pas parlé.
On n'a même pas prié. Mais comment ça se fait qu'ils ont été bénis? Ben parce que dans ce moment-là, on était bénis. Quand vous êtes rempli d'huile, il suffit que quelqu'un vous approche et vous touche pour qu'il y ait de l'huile sur eux. C'est ça la bénédiction de Dieu. Et le Seigneur t'appelle à transmettre à ton mari, ta femme, tes enfants. Vous me donnez encore 2 minutes et on prie. Élisée avec Géasi, qui n'a pas arrivé à transmettre, parce que des fois c'est la réalité aussi. Vous n'arriverez peut-être pas à transmettre à tout le monde. Ça aussi, il faut le savoir. Comment que ça se fait qu'elle n'est pas bénie? Comment que ça se fait qu'il n'est pas béni? Je prie, je fais. J'essaye d'avoir un bon témoignage, et puis parfois on est dans l'échec. Géasi a vécu quelque chose de très négatif, ce n'était pas de la faute d'Élisée. Élisée croyait, lui, que ce qu'il avait vécu avec Élie allait se répéter avec Géasi. Parce que Élisée a vécu la transmission avec Élie. Souvenez-vous, quand Élie lui a donné son manteau, c'est la transmission. Et il a vécu les miracles que Élie a vécu, Élisée. Et après, il a son étudiant Géasi. Lui, il croit que Géasi va vivre la même chose, mais le cœur n'est pas le même. C'est difficile à transmettre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de cœur. Ou qui a des autres intentions que s'approcher de Dieu, ou de plaire à Dieu. Il a des mauvaises intentions, Géasi. Il aime l'argent, il est cupide, il ment. Compliqué pour Dieu de se servir de quelqu'un qui ment, de quelqu'un qui est cupide. Il va tout faire pour le sauver. Mais c'est compliqué de se servir de lui. Quand Élisée dit à Géasi, ils sont en train de marcher, ils vont vers l'enfant qui est mort. Ils y vont. Élisée donne à Géasi le bâton. Et il dit, vas-y, mets le bâton sur l'enfant, il va ressusciter. Mais quand Élisée fait ça, vous comprenez qu'il le fait avec le souvenir de ce qu'il a fait avec le manteau d'Élie. Il a frappé le Jourdain avec le manteau d'Élie, le Jourdain s'est ouvert. Lui, dans son cœur, il ne soupçonne pas le mal dans Géasi. Il voit un homme qui veut y arriver dans les choses de Dieu. Donc il se dit, lui, ce qui a marché pour moi, ça va marcher pour toi aussi, vas-y, prends le bâton, va le mettre. Ah ouais, mais quand il met le bâton, il n'y a rien qui se passe. Et c'est là qu'on comprend que ce qui a ouvert le Jourdain avec Élisée, ce n'était pas le bâton d'Élie, c'était le cœur d'Élisée. Parce que vous et moi, on aurait bon avoir la Bible à Jimmy, à Paillon ou au Cossec, ça ne changerait pas grand-chose. Hein. C'est un cœur qu'il faut. Le bâton, c'est une chose, le manteau, c'est une chose, mais c'est ce qui se passe là-dedans qui est important. Et il va mettre le bâton et finalement, rien ne se passe. Et quand Élisée rentre dans la maison, qu'il y a l'enfant mort là, il descend en bas, il prie à maman, il monte dans la chambre et il fait quelque chose de très bizarre. Très bizarre. Si aujourd'hui un pasteur ferait ça, je crois qu'il passerait dans le conseil de direction. Il s'allonge sur l'enfant, il met ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, ses pieds, il s'allonge sur le petit comme ça. Vous ne pourrez jamais transmettre autre chose que ce que vous avez. Si j'ai du charnel, je transmettrai que du charnel. Mais si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, alors je transmettrai l'Esprit de Dieu. Il va se mettre sur l'enfant et l'enfant va commencer à se réchauffer. Vous voyez, il n'est pas question d'un objet. Vous voyez, là où Géasi échoue, Élisée réussit. Parce que c'est un homme spirituel. C'est un homme qui cherche Dieu. Alléluia. Même mort, il bénit. Vous savez que la transmission, elle ne s'arrête pas que dans... Non, je me calme. Hein. La transmission, elle ne s'arrête pas à la mort. Il y a des chrétiens qui ont béni de leur vivant et ils ont béni après leur mort. Ils ont laissé quelque chose de bon. Et quand vous pensez à eux, vous êtes encouragés. Il y a même des chrétiens qui ont tellement laissé une marque de leur vivant qu'il y a certains de leur famille qui s'attachent à Dieu et qui veulent aller au ciel pour les revoir. C'est curieux, hein? Et Élisée, c'est un homme qui fait plusieurs miracles. Je ne vais pas rentrer dans le nombre des miracles, la double onction, tout ça. Je vais dire quelque chose de tout simple. C'est qu'un jour, il est dans le tombeau, là-bas, les os sont secs, il y a longtemps qu'il est mort. Et il y a une guerre autour du tombeau, là. Et puis il y a une guerre, et puis à un moment donné, il y a un soldat, là, ils veulent l'enterrer, les copains. Il s'est fait tuer. Et il y a l'ennemi qui arrive. Ils ne savent plus où le mettre. Il y a un tombeau, là. Ils jetent dedans. C'est le tombeau d'Élisée.
le cadavre touche les os d'Élisée, il ressuscite. C'est curieux, hein? Ça veut dire que même après, ah Seigneur, ça en vaut la peine de rester attaché à lui. Hein? Tu laisseras plus qu'une maison à tes enfants. Hein? Tu laisseras plus qu'un terrain. Tu vas leur laisser quelque chose qui vont s'en souvenir toute leur vie. Ça en vaut la peine quand même. Hein? Je termine, je vous dis juste ce qui est écrit sur la tombe du Cossec. Il y avait d'autres petites notes, mais je pense que c'est bon là. Un jour, si vous avez l'occasion d'aller sur la tombe de Clément le Cossec, qui se trouve au Mans, si je ne me trompe pas, c'est là qu'il avait sa maison, si je ne dis pas de bêtises, je confonds toutes les villes. Donc, je crois que c'est le Mans, non? Ouais. Il a demandé à ses enfants de marquer une petite phrase sortie de la parabole des noces. Et ça résume sa vie pour ceux qui l'ont connu. Un géant avec un cœur d'enfant, mais un homme qui se tenait devant Dieu. Et c'est marqué sur sa tombe, « Seigneur, ce que tu as demandé a été fait. » C'est peu, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu m'as demandé de transmettre quelque chose, je l'ai transmis. Je n'ai pas fait plus. Ce que tu m'as demandé a été fait. Il est reconnu aujourd'hui dans le monde entier comme l'apôtre des Tziganes. Alors nous, on ne sera peut-être pas les apôtres des Tziganes. Le Seigneur peut-être te demande juste de transmettre chez toi. Mais peut-être qu'il y a assez longtemps que tu n'as rien transmis. Tu ne veux pas retrousser tes manches? Tu ne veux pas transmettre à ton mari, transmettre à ta femme, transmettre à tes enfants? Tu ne voudrais pas te dire un petit peu plus devant Dieu? Tu ne pourras pas tout avoir. Tu ne pourras pas être amoureux de tout le monde. Je vous donne le plus grand secret. Je vais vous dire là le plus grand secret d'une vie chrétienne bénie. C'est être amoureux de Jésus. Tant que tu seras amoureux de tout le monde, tu n'auras pas un bon foyer avec lui. Sois amoureux de Jésus. Cherche-le. Il va arrêter de te donner du pain. C'est bizarre, c'est paradoxal ce que je dis là. Hein? Parce que vous savez qu'il n'arrêtera pas de nous donner du pain. Mais il va arrêter de donner du pain, que du pain. Il va commencer à te donner de la semence. Lève-toi. Reste assis. Hein? Dans ton cœur, lève-toi. Retrousse tes manches ce matin. Tu te lèves dans ton cœur. Tu retrousses tes manches. Et tu dis au Seigneur, Seigneur, je vais me mettre au boulot. Je veux être un homme qui transmet. Je veux être une femme qui transmet. Je veux, Seigneur, non seulement que tu me bénis, mais je veux que tu bénis par moi. Fermons les yeux. Prions. Gloire à Dieu. Merci Jésus.